Jean-Pierre Mocky, vous sortez un livre impressionnant, une œuvre en solo, 700 pages consacrée à votre carrière qui mêle photos de tournage, mais aussi des documents rares, des planches contact, des affiches françaises et étrangères, des projets d'affiches, des documents publicitaires, 700 pages. C'est ce qu'il vous fallait pour résumer une vie de Mocky ? Oui, vous savez, j'ai commencé à 9 ans avec Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné, où j'ai rencontré Jules Berry, j'ai rencontré toutes les grandes stars de l'époque, et de 9 ans jusqu'à 83 ans, qui est mon âge actuel, je me suis jamais arrêté, dévoué au cinéma, au théâtre, au cirque aussi, puisque j'étais en même temps l'assistant de Fellini. J'ai fait la Strada, j'étais aussi assistant de Jacques Tati. Alors, vous voyez, j'ai travaillé un petit peu dans tous les domaines. Théâtre avec Pierre Freinet et cirque avec Fellini et Vous savez Tati. Combien de films vous avez tourné, vous, Jean-Pierre Mocky, en tant que À peu près 100, réalisateur? une centaine. Allez, si on considère que ma série que j'ai fait avec la fille d'Alfred Hitchcock, 46 films de 26 minutes, qui a continué la série Alfred Hitchcock présente. Eh bien, c'est Hitchcock qui vous appelle peut-être. C'est Hitchcock qui m'appelle du paradis. Couper le portable. Et donc, voilà, donc finalement, j'ai parcouru le monde entier. J'ai même été en Chine, à Jakarta. Et partout avec le cinéma. Il y a aussi des témoignages de vos amis de cinéma, Jean-Pierre Mocky. Donc, contrairement à ce que vous disiez dans votre dernier livre, il vous reste encore des amis finalement. Oui, c'est-à-dire qu'on a eu une surprise avec ce livre, Tu vas te faire des amis, parce qu'on n'est pas loin de 100 000 exemplaires, qui est un chiffre énorme pour un petit livre de souvenirs. Bon. Et alors, on nous en a commandé la suite, et dans la suite, alors je parle de politique, de religion, et là, bientôt, j'ai un scoop, je vais rencontrer le pape. Ah oui, vraiment? Eh bien oui, alors pourquoi ? Parce que je viens de faire un film qui s'appelle Les Compagnons de la Pomponnette, dans lequel je prône que le célibat des prêtres doit s'arrêter et qu'il faut qu'ils se marient. Donc à la suite de quoi le Vatican m'a convoqué pour que j'en parle avec le pape François, lui-même directement. Et vous pensez que vous pourrez le convaincre ? Je pense que j'irai avec une équipe de télévision. Il me faudrait trouver une papette. Et alors voilà, ça encore, vous voyez, c'est encore un truc bizarre. C'est que voilà. Donc, et qu'est-ce que vous dites dans le livre sur la politique, Jean-Pierre Mocky ? Je parle des amours de nos grands politiques, le général de Gaulle, Monsieur Mitterrand et tout ça. François je Hollande parle un aussi petit peu aussi parce que à force de raconter mes propres souvenirs. Dans le deuxième tome, je ne peux pas recommencer à dire ce que j'ai dit dans le premier. Parce qu'on sait tous que vous avez été marié à 13 ans. À 13 ans, oui. Je me suis marié à 13 ans parce que j'avais mis une femme enceinte, une jolie femme. Et voilà, j'ai eu un enfant à 13 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, il a un certain âge. Il est plus âgé que vous maintenant, non ? Il est plus vieux que moi maintenant. Alors, les acteurs viennent tous jouer pour vous. Galabru, qui nous a quittés récemment d'ailleurs. Serrault, Deneuve, Jacques Villeray. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez Jean-Pierre Mocky ? Ils viennent chercher l'aventure, parce que je crois que les acteurs, vous parliez du Jardin, mon ami, là, vient nous faire du Jardin, mais du Jardin, si vous voulez. Le problème, c'est qu'ils veulent changer de rôle. Et chez moi, je leur donne l'occasion de le faire, mais tout le monde ne le fait pas. C'est-à-dire, un acteur, il aime changer. C'est un enfant. Il aime se déguiser. Il voudrait faire tous les rôles. Alors souvent, on le cantonne dans un certain genre et puis toute sa vie, il fait la même chose. Donc il vient chez moi, il fait autre chose. Voilà, en gros, je crois que c'est ça qui les attire. Vous avez dit, ça ne m'a jamais intéressé de faire de l'argent comme mes amis Édouard Molinaro, Philippe de Broca ou même Jean Giraud qui réalisaient les Louis de Funès. La réalité, c'est qu'ils avaient des maîtresses et des épouses dépensières, ce qui les obligeait à tourner n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais payé les femmes, heureusement, parce que j'en ai eu 700. Je ne leur ai jamais donné une thune, ni même une bague. Ah oui, mais alors attendez, 700 femmes, c'est une légende. C'est-à-dire, moi j'ai calculé que ma vie sexuelle s'est étendue sur 60 ans, comme le livre que je viens de faire. Et que si on considère qu'on peut avoir une femme par mois, si vous multipliez 60 par 12, vous allez avoir 720. Mais c'est un chiffre tout à fait approximatif, bien entendu. Vous avez quel âge, Jean-Pierre Mocky ? 83 ans. C'est ça, donc ça veut dire que vous avez arrêté la vie sexuelle depuis 10 ans, si je le comprends bien, puisque vous avez commencé à 13 ans et vous avez eu 60 ans de vie parce sexuelle. Que dans le midi, si vous voulez, on est très précoce. La puberté vient très tôt. Chez les Noirs, ça vient encore plus tôt. Et à 73 ans, vous avez arrêté ?
Ben là, j'ai pas arrêté. Là. Non, ah bon pas. Vous avez dit 60 ans bisexuel, ça fait 70 ans. Alors. À 83 ans d'ailleurs, vous savez, il y a une vieille anecdote, c'est Charles Vanel qui, lorsqu'il a eu 95 ans, Lino Ventura lui a demandé « Mais tu fais plus l'amour ?» Il me dit « Je te téléphonerai quand je ne le ferai plus. » Il avait 97 ans. Non, vous savez, ça c'est... Encore le portable. Décidément, vos maîtresses font de l'acharnement. Si les 700 appellent, on est mal. Hein. Alors, Jean-Pierre Mocky, vous êtes jury de la catégorie fiction au 6e Festival de Valenciennes. On en parlait tout à l'heure. Thierry Garcia en parlait. Il aura lieu du 14 au 20 mars. Qu'est-ce qu'un film doit avoir pour vous plaire, hein, Jean-Pierre Mocky ? Il doit être un peu différent des productions actuelles, enfin de la plupart des productions. Parce que là, je vais tourner avec Depardieu. Vous voyez, Gérard, on tourne un film, Un drôle de jardinier avec Gérard au mois de mai. Mais on fait des films un peu différents. Alors, moi, j'adore tout ce qui est différent. Alors, Quentin Tarantino, Ozon, enfin, beaucoup de gens me séduisent. À partir du moment où c'est nouveau, c'est pas une redite, c'est pas une copie de ce qui a déjà été fait. Jean-Pierre Mocky, alors ce film avec Gérard Depardieu, l'histoire, c'est quoi ? L'histoire, c'est l'histoire d'un jardinier. Ça s'appelle Un drôle de jardinier qui enlève le président de la République pour le faire parler de ce qui se passe exactement. Et ils deviennent très copains l'un et l'autre. Et c'est donc actuellement Gérard qui fait le jardinier, qui prend sa retraite et qui veut profiter de sa retraite pour autopsier le président, savoir ce qu'il a dans le ventre. Et comment ça se fait qu'ils deviennent très copains l'un et l'autre ? C'est que le président il n'est pas l'enlève, si mauvais mais que ça ? pas pour de l'argent, c'est-à-dire c'est pas une rançon qu'il demande, il demande simplement la vérité. Il veut que le président lui dise ce qui se passe réellement dans notre pays. Et les partis politiques, évidemment, ne sont pas très contents de ça et ils poursuivent le président parce qu'ils ne veulent pas qu'il parle. Donc, voilà. Jean-Pierre Mocky, je le disais tout à l'heure, les plus grands acteurs ont tourné avec vous, continuent à tourner avec vous. Oui, alors avec Gérard, c'est vraiment une amitié de 40 ans. Et je viens de faire 3 films avec lui. Donc, j'ai terminé 3 films qui sont des courts-métrages. Alors, j'avais 2 Tchekhov. J'ai fait 2 Tchekhov avec lui et un Hitchcock. Donc, je suis déjà familiarisé avec Gérard et on continue, voilà. Vous êtes toujours dans des circuits un peu parallèles du cinéma, Jean-Pierre Mocky, oui. Avec des films qui sont quand même des films importants pour le cinéma français. Qu'est-ce que vous avez pensé du palmarès des Césars ? Est-ce que vous accepteriez Je viens de le commenter. J'ai fait comme vous, là. Vous l'avez commenté Je fais du journalisme un peu parfois. Non, j'ai commenté, non. Ce que je trouve bien, c'est que Catherine Fro ait eu le prix parce que c'est une grande actrice. Donc il y a des choses que j'apprécie, d'autres que je trouve un peu plus cons, quoi. Mais Vincent Lindon aussi. Vincent, oui, mais Vincent, il a déjà eu le prix à Cannes. Et là, c'est bien. C'est pas les mêmes qui donnent le prix. C'est pas les mêmes qui donnent le prix à Cannes et au César. Mais les Césars, c'est un peu douteux parce qu'en fait, si vous voulez, nous ne sommes que 4000 et quelques à voter. Alors en fait, tout le monde ne vote pas parce qu'il y a des abstentionnistes. Vous continuez à voter au César, vous, Jean-Pierre Mocky ? Moi, je ne vote pas. Vous votez pas ? Et je ne vote ni au César, ni d'ailleurs ailleurs. Vous accepteriez un César d'honneur ? Non, parce que c'est pour les morts, ça. C'est-à-dire qu'on l'enterre quand il y a un type qui a un César d'honneur. Je me rappelle Bernard Blier et Daricot, on leur a filé quand ils étaient à moitié morts. Annie Girardot. Et Annie, ma pauvre Annie, oui. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est nécessaire, les Césars, mais moi, j'ai jamais aimé les prix. Les prix, ni même à l'école, le type qui a le prix d'excellence après. Non. Jean-Pierre Mocky est votre invité aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Et il publie un livre impressionnant aux éditions MDP, une œuvre en solo, Jean-Pierre Mocky, 700 pages pour vous parler des 100 films qu'il a tournés. Dans un instant, on retrouve Thierry Garcia et c'est Allô les stars.